comment ça marche. Nous sommes très heureux, comme toujours, d'être en votre compagnie pour cette nouvelle émission qui portera sur l'évolution des portables, de leur création jusqu'à aujourd'hui. Nous allons retracer leur histoire. Mais aujourd'hui, après un démarrage difficile et ensuite une révolution, les scientifiques dénoncent l'utilisation de ces téléphones portables. Nous sommes comme vous, nous en avons un que nous utilisons au quotidien pour envoyer des SMS ou appeler. Mais aujourd'hui, il paraîtrait que ces petits bijoux de technologie pourraient provoquer un cancer et nous allons étudier ceci dans cette nouvelle édition de Comment ça marche. Le téléphone portable est une invention qui a révolutionné notre quotidien. Enfin, ce n'est pas proprement dit une invention, car le téléphone portable est un assemblage de plusieurs technologies. Mais à l'époque, on ne pouvait même pas appeler ça un téléphone mobile ou un téléphone de poche, car ils étaient trop gros et lourds et tenaient à peine dans un sac à main. Le docteur Martin Cooper serait l'inventeur du téléphone mobile. Il travaillait à l'époque chez Motorola. Ce n'est que quelques années plus tard que les portables devinrent assez petits et légers pour que l'on puisse les commercialiser. Et ce n'est qu'en 1983 que Motorola ouvre au grand public le domaine des téléphones portables. Et c'est en commercialisant le Motorola Dynatac 8000X qui fut le premier téléphone portable sur le marché. Les coûts en développement et en recherche de ces portables furent très élevés. C'est à partir des années 1990 que les portables connaissent un grand boom économique. Petits, légers, à la portée de tous, ils deviennent un objet du quotidien et ils commencent à utiliser le système GSM établi en 1982. Ensuite, les portables ne cessèrent d'évoluer et beaucoup de fabricants aujourd'hui connus se lancèrent sur le marché comme Nokia, Samsung, LG ou bien Apple. Les portables 2G et 3G sont des évolutions du portable qui font GPS, qui envoient des SMS ou MMS. Et oui, car avant, on ne pouvait pas envoyer de SMS avec ce portable-ci, par exemple, et compte maintenant un grand nombre d'applications. De nos jours, tous les ados, ou presque, ont un portable et s'en servent régulièrement, que ce soit en cours, dehors ou chez soi. On s'en sert en permanence et les portables deviennent de plus en plus agréables à utiliser. La preuve avec ces quelques images de téléphones portables sur le marché. Que proposent des opérateurs mobiles français, les offres sont de plus en plus alléchantes avec des SMS ou MMS illimités avec une heure d'appel ou bien les forfaits bloqués appréciés par les parents car ils ne dépassent pas la limite autorisée. Leurs enfants ne peuvent pas dépasser sur leur forfait. Mais aujourd'hui, les scientifiques parlent très sérieusement des dangers que représentent les portables. Leur utilisation fréquente pourrait causer sur le long terme des lésions cérébrales ou même des cancers. Pour éviter ces risques, les scientifiques nous disent que, dans leur rapport, qu'il ne faut pas autoriser les enfants de moins de 12 ans à avoir un portable. De tenir le portable à 1 mètre de soi quand on téléphone, donc favoriser les kits main libre, car l'intensité des ondes est réduite. Mais aussi, il faudrait éviter de porter son téléphone portable sur soi en permanence, éviter son utilisation quand le réseau est faible ou encore communiquer plus par SMS que par appel vocal. Mais les portables ne sont pas le seul problème. Certaines associations dénoncent le trop grand nombre d'antennes relais en France qui nous permettent d'avoir du réseau un peu partout sur le territoire. Ces antennes relais qui émettent des ondes cellulaires en permanence, comme les ondes radio ou de télévision, sont elles aussi pointées du doigt. Les ampoules basse consommation, comme vous allez pouvoir le voir, émettent... Et certaines personnes sont atteintes de ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité. Cette maladie est encore assez rare en France, mais fait beaucoup souffrir les gens qui en sont atteints. Les gens qui ont l'électro-hypersensibilité ne peuvent pas supporter les ondes qui sont partout dans notre quotidien. La preuve en images. Sonia Ackerberg souffre d'électro-hypersensibilité. En clair, elle a du mal à supporter les ondes électromagnétiques. Tout commence en 1994, alors secrétaire dans un laboratoire d'analyse médicale. Elle voit apparaître des rougeurs sur son visage, des migraines récurrentes et une grosse fatigue. Au bout de 3 mois, on lui annonce qu'elle développe une réaction aux ondes électromagnétiques.
J'ai des réactions aux équipements électroniques. Pas tous, mais je peux avoir des réactions à la peau si je suis près d'une ampoule à basse consommation par exemple. J'ai des douleurs à la peau, j'ai des rougeurs. Et si je reste trop longtemps exposée, je peux faire de l'acné ou même avoir des problèmes encore plus graves. En 1995, Sonia est obligée de quitter son travail. Elle réussit à faire reconnaître sa maladie comme un handicap, un statut reconnu par l'État suédois. Depuis, son existence a complètement changé. Elle est obligée de s'adapter à un nouveau mode de vie. Je n'utilise pas de téléphone portable. Ici, nous n'avons pas de téléphone sans fil. Nous avons changé notre télé pour un écran LCD. Et la différence est importante. Nous n'avons pas de Wi-Fi. J'éteins tous les équipements possibles. Je ne les mets pas en veille. Comme Sonia, ils sont 300 000 en Suède à souffrir d'électro-hypersensibilité. En cause, les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables, antennes relais et autres bornes Wi-Fi. Dans ce laboratoire de neurologie expérimentale, le professeur Johansson a été un des premiers à révéler la nuisance de ces ondes sur l'être humain. Il y a énormément d'éléments scientifiques qui indiquent clairement que les ondes électromagnétiques affectent votre santé. Dans le cas de l'électro-hypersensibilité, nous avons besoin de plus d'études pour vraiment être capables d'aider ces gens. Nous avons l'espoir bientôt d'obtenir des résultats qui viendront de la communauté scientifique. L'exemple suédois est loin d'être unique. Dernièrement, un rapport du Parlement européen recommandait une prévention plus importante face aux ondes électromagnétiques. Nous devrions utiliser le principe de précaution. S'il y a un petit risque que quelqu'un puisse souffrir de radiation, il vaut mieux protéger cette personne avec la loi que de ne pas l'écouter. La dernière réglementation contre les radiations dans l'Union européenne date de 1999. Elle apparaît aujourd'hui obsolète quand on sait qu'il existe 500 millions de téléphones portables en circulation en Europe. Et surtout en ville, les ondes sont partout, que ce soit les ondes de portable, les ondes Wi-Fi, les ondes radio, les ondes de télévision, bref, il y en a tout un paquet. On a même observé un cas de cancer assez mystérieux dans une école qui se situait à côté d'une antenne relais. Et en ce moment, dans l'actualité, les portables, mais surtout leurs ondes sont pointées du doigt comme le reste des ondes émises. Des mesures et de nouvelles technologies vont être mises en place pour réduire l'impact de ces ondes sur notre organisme, mais nous attendons encore la confirmation des scientifiques sur les risques encourus. Alors, nous avons derrière nous, comme vous avez pu le voir depuis le début de l'émission, l'évolution des portables, cette grande évolution. Donc on a là le premier portable de chez Motorola, on peut le retrouver aussi ici, et toute l'évolution en passant par l'iPhone, par le Nokia, par le fameux Nokia, par ce téléphone dont la marque est inconnue. Et on a aussi le Samsung qui a repris Apple, enfin, beaucoup de portables ont repris l'iPhone, c'est vrai qu'il a connu un grand succès. Et oui, donc comme vous pouvez le voir, ça c'était le Nokia qui se trouvait donc pendant le grand boom des portables. Donc c'était le premier portable avec lequel on pouvait avoir des forfaits, avec lesquels on pouvait envoyer des SMS pour pas cher, et aussi par exemple jouer à des jeux comme Snake, un grand classique des jeux de la téléphonie mobile. Bref, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission. On espère vous retrouver bientôt sur notre chaîne. Et oui, on espère que vous allez nous suivre, qu'un grand nombre de personnes vont regarder cette vidéo, et puis on vous dit à bientôt. Au revoir.